Bonjour Président Petit Maquet. Depuis votre première œuvre éditée en 2012, Gloire et déclin apocalyptique, édition d'art au Canada, vous êtes beaucoup actif dans le domaine littéraire. C'est quoi l'histoire intime de Petit Maquet, sa rencontre avec la lecture? Je pense que ma rencontre avec la lecture s'est faite de façon naturelle. Mon père est enseignant, c'est un instituteur, et chez lui il avait une petite bibliothèque où il avait un certain nombre de livres. Donc très tôt, même lorsque je n'avais pas le niveau requis, je me suis habitué aux livres et petit à petit cela est devenu une passion. Je pense que c'est à partir de là que le livre et moi nous sommes devenus des amis. Vous étiez beaucoup connu, célèbre sur les réseaux sociaux pour vos contributions à la langue française, également pour votre militantisme du livre, la promotion de la lecture, de la littérature. Comment s'est fait ce passage du critique littéraire à l'écriture? Bien, je peux dire que c'est un passage normal, logique, parce que le critique littéraire lit beaucoup. Et lorsque on lit beaucoup, on emmagasine beaucoup d'expériences et arrivé un moment, on trouve le besoin de partager tout ce qu'on a ingurgité. Donc c'est normal, des critiques littéraires dans l'histoire, dans le monde, sont devenus plus tard des écrivains. En Côte d'Ivoire, je peux citer Azovogui, Titus Kofi, Henri Koumou, c'était des critiques, mais après, ils sont passés à l'écriture. Donc c'est un aboutissement normal. Vous êtes connu aussi pour avoir des prises de position publiques sur des questions sociales, nationales, culturelles. On sent aussi un engagement sans ambiguïté dans vos œuvres, que ce soit la critique du pouvoir, la gestion sociale, les relations humaines, la formation de la jeunesse. Pour vous, c'est quoi le rôle de l'écrivain et de la littérature dans la société ivoirienne actuelle qui est assez tourmentée? Je pense que le rôle d'abord universel de l'écrivain, c'est d'être une conscience critique. Il est vrai qu'originellement, l'écrivain a pour rôle de produire de l'émotion, écrire des choses qui touchent l'âme. Mais cette position l'oblige aussi à être une conscience critique. Donc devant les pressions sociales, politiques, il ne peut pas se taire. Depuis le 19e siècle, depuis même Jean-Paul Sartre, je crois qu'il est clair qu'on attend de l'écrivain qu'il prenne position devant les problèmes qui se posent à la société. En Côte d'Ivoire, il est connu que nous avons connu une grande crise, que nous n'avons pas encore fini de penser les plaies. Et donc, l'écrivain ne peut pas rester bouche bée, bouche cousue et jouer au spectateur. S'il est spectateur, c'est-à-dire, même s'il n'est pas un politicien, il n'est pas dans l'arène, mais il ne faut pas qu'il soit un spectateur stérile. Il faut qu'il soit, selon la belle formule d'un homme de culture, il faut qu'il soit un spectateur actif. C'est-à-dire donner son avis, faire des propositions, critiquer quand il le faut. Mais jamais ne doit se taire. Parce que se taire, c'est être complice de tout ce qui est dérive. Petit Maquet est novelliste, romancier, poète. Dans l'histoire littéraire de la Côte d'Ivoire, comment vous vous situez? S'il y a un courant littéraire auquel vous participez? Un genre littéraire? Un genre littéraire. Bon, originalement, je dois dire que je suis poète, puis dramaturge. Mais comme l'a si bien dit mon ami Titus Kofi, en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique, il est difficile d'entrer dans la littérature par la poésie. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas... C'est un genre qui n'est pas assez consommé. Donc pour avoir plus d'audience, il faut commencer par la nouvelle ou le roman. C'est ce qui a fait que j'ai commencé par le roman, avec mon roman Gloire et déclin. Mais lorsque vous lisez mon roman, surtout Gloire et déclin, on se rend compte que celui qui a écrit ce livre est un poète. Parce que je mets l'accent sur cette forme-là. Mais aujourd'hui, je me sers presque à tous les genres. Mais fondamentalement, originalement, je me sens plus poète que romancier. Aujourd'hui, je suis poète,
Je suis auteur d'épopées, je suis romancier, je suis nouvelliste. Mais j'ai des œuvres dramatiques qui seront publiées plus tard. Merci. Dernière question. Vous avez publié assez, ça fait la longue liste. Vous avez dit des pièces, des poèmes, des poèmes Les 5 couleurs, Le chant du Kouroufoula, des romans, La loi des ancêtres, roman de jeunesse aussi. Tu as rappelé la dose de livres. Quels sont les projets littéraires actuels et futurs d'Etima? Eh bien, en plus de mes œuvres théâtrales, j'ai un projet d'exploiter les mythes africains, d'exploiter des figures historiques, des figures épiques. Je pense que notre patrimoine culturel n'est pas assez exploité. C'est dans ce sens donc que bientôt, j'aurai sur le marché un livre portant sur le personnage de Nana Triban, qui est un personnage historique et épique connu dans les œuvres en rapport avec Souniata Keïta. J'ai aussi un projet, un livre sur le Zaouli, en tant que mythe, en tant que... ce livre, c'est déjà écrit. Et il y a un éditeur sur la place qui travaille sur ce livre-là. Et donc après Nana Triban et Zaouli, la plupart des livres qui vont sortir vont porter sur les figures africaines, les figures historiques africaines, parce que je pense qu'il faut les exploiter en profondeur. Ce sont des personnages historiques, ce sont des personnages mythiques, ce sont même des personnages politiques. Mais je saisis vraiment un aspect qui est très peu connu. Donc c'est un projet qui me tient à cœur et je pense que c'est dans ce canevas que je vais évoluer désormais.